Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors, qui se souvient de cette vidéo? Et oui, il n'y a pas longtemps, en février 2023, je vous présentais comment je faisais les soins sur les cheveux de ma maman. Elle avait cette longueur à cette époque-là, cette période-là. Et depuis lors, ses cheveux ont pas mal changé et nous sommes à cette longueur. Oui, malgré le fait qu'elle ne fait pas ses soins régulièrement, ses cheveux poussent. C'est une preuve que vos cheveux poussent malgré tout. Mais il faut en prendre soin. Elle n'est pas très posée, elle n'est pas très présente. Voilà pourquoi elle n'est pas régulière dans les soins. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager la vidéo. Aujourd'hui, on va un peu parler de son évolution et tout. Ma maman a des cheveux blancs depuis sa jeunesse et tout. Donc, c'est un phénomène qui s'accentue un peu plus avec l'âge. Donc, grâce à la vieillesse, imaginez que ses cheveux sont déjà tout blancs. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment je prenais soin de ses cheveux. Ou même elle prend soin de ses cheveux de temps à autre. Voilà, pour pallier à ses cheveux blancs. C'est pas qu'elle veut cacher ses cheveux blancs, mais ça démange énormément. Et le henné l'aide énormément à réduire les démangeaisons. Voilà, donc une fois qu'elle applique le henné, ça l'aide à réduire les démangeaisons et en même temps, ça lui donne une magnifique couleur. Non seulement ça entretient les cheveux, oui, parce que le henné fortifie les cheveux, mais ça l'aide également à réduire les démangeaisons. Parce qu'une fois qu'ils ne sont plus blancs, vraiment, ils démangent moins. Voilà pourquoi j'applique ici rien que sur les cheveux blancs, c'est-à-dire la racine, parce que ces cheveux poussent rapidement. Les cheveux qui poussent vraiment rapidement et tout. Donc, pour que ça ait également une couleur uniforme, donc de la racine jusqu'aux longueurs, il faut tout le temps en mettre sur les racines, sur les cheveux du cuir chevelu. Donc après ça, comme vous savez, pour celles qui veulent la recette, comment je prends soin des cheveux, enfin ce qu'il faut réellement sur les cheveux de ma maman, je vais mettre le lien de la vidéo et vous pouvez aller regarder. Là, c'est le moringa. Après le soin au henné, il faut toujours faire du moringa pour hydrater ses cheveux. Vous voyez que les cheveux sont beaucoup trop secs, mais j'adore la couleur que le henné laisse à ses cheveux. Regardez. Donc après le soin au henné, vous voyez que les racines ne sont plus blancs. Voilà. Et là, elle a moins de démangeaisons quand c'est comme ça. Donc tout est désormais uniforme. Maintenant, j'applique le moringa pour hydrater les longueurs et tout sur ses cheveux. J'avoue qu'elle n'est pas très régulière. Voilà. Et comme ses cheveux commencent déjà à avoir une certaine longueur, on peut également commencer le démêlage. Vous voyez, on peut commencer à démêler ses cheveux de temps à autre pour leur permettre d'avoir une bonne texture. Donc là, c'est après avoir fait le soin au moringa. Vous voyez que la texture est magnifique, un peu plus souple et tout. Voilà. C'est beaucoup plus souple. Voilà, on était censé aller au salon de coiffure, lui faire des fingers curls. Vous allez voir à la fin de la vidéo. C'est la coiffure qu'elle aime bien arborer tout au long. Ça, c'est sa coiffure protectrice préférée. Donc, on a fini ses soins. On était censé aller les faire directement. Voilà, vous voyez que elle n'a pas de cheveux blancs en bas et tout. Tout est uniforme. Maintenant, on va aller hydrater et on lui fait sa coiffure habituelle. On va démêler là-bas et on va lui faire sa coiffure habituelle. Mais bizarrement, ce jour, on était censé aller au salon, mais on n'a pas eu le temps. Pour finir, elle n'a plus le temps parce que c'est une maman très occupée. Et nous sommes allés
des jours plus tard. Bon, là, on est finalement au salon pour cheveux nappis. Rien que donc ici, on prend réellement soin des cheveux nappis comme il se doit. Vraiment, on a lavé encore puisqu'on a fait quelques jours sans y aller. On a eu quelques jours de retard sur notre programme. On a lavé, on a démêlé et maintenant, on va lui faire ses fingers coil. Donc, c'est des comb curls, c'est-à-dire quand les cheveux sont petits, on fait ça avec du peigne, mais quand les cheveux ont déjà une certaine longueur, on fait ça avec des doigts. Donc là, on est en train de démêler. On met un produit qui va l'aider au démêlage, à l'hydratation. Ça démêle, ça ramollit, ça assouplit. Voilà, et ça permet à la coiffure de rester intacte, c'est-à-dire ça contient un peu de gel qui vont rendre la coiffure un peu plus dure, voilà, pour que ça tienne sur une longue durée. Mais je vous assure que ça ne casse pas les cheveux, ce produit qu'ils utilisent. On a déjà testé plusieurs fois et c'est vraiment efficace. Comme je vous ai dit, ça hydrate, ça assouplit, ça démêle, ça, on va dire, gélifie. Voilà, un peu le cheveu, donc ça rend un peu le cheveu, ça fortifie un peu le cheveu afin que la coiffure puisse tenir. Donc voilà cette coiffure que elle aime bien faire. Donc c'est une idée de coiffure pour celles qui ont des cheveux, ont des mini cheveux. Voilà. Donc là maintenant elle a des cheveux un peu plus longs. Voilà, enfin des cheveux qui s'allongissent déjà. Par contre, il y a quelques semaines, elle n'avait pas les cheveux si longs, donc on utilisait le peigne comme vous voyez là en vidéo superposé que j'ai mis. Voilà. Cette coiffure vous permet aussi d'avoir du volume dans vos cheveux. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de volume dans les cheveux, ça donne l'air d'avoir du volume. Mais elle a beaucoup de cheveux, du coup, on a l'impression que c'est vraiment entassé là et tout. Si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, vous avez des cheveux assez espacés, c'est une coiffure qui vous aide également à avoir un peu de volume dans les cheveux, dans l'apparence, la façon dont on coiffe, voilà, ça donne un air volumineux. Donc voilà, la coiffure est terminée et c'est vite fait, en moins de 30-45 minutes. Si votre coiffeuse est rapide, vous avez terminé. Maintenant, elle va passer dans un casque. Chose qui n'est pas très facile parce que ça chauffe. Beaucoup de personnes n'aiment pas ça. Elle a dormi pendant ce temps. C'est vrai que c'est pas évident. Ça chauffe beaucoup. Donc, on sèche une partie et le reste peut être séché par la température naturelle, le soleil et tout. Donc là, c'était il y a quelques semaines quand on a fait avec le peigne. Ça, c'est le résultat. Il y a donc quelques mois, quand je dis ça, ça fait peut-être 3 mois. Voilà, ici, c'était il y a 3 mois. C'était il y a 3 mois. Et ici, c'est aujourd'hui là. Donc, 3 mois plus tard, vous voyez que la longueur est au rendez-vous. N'hésitez pas de vous abonner si vous voulez suivre l'évolution capillaire de ma maman. Abonnez-vous sur mes différentes pages, Facebook et Instagram. Laissez vos avis en commentaire. Donnez la note de la pousse de mes cheveux en commentaire, mes natives. Merci pour tout. Allez, bisous.